Ça fait quelques années que nous attendons ce projet, et avec impatience, mais la patience commence à être un peu longue. C'est vraiment de pire en pire. Très régulièrement, pour faire le trajet Jargeau-Saint-Denis ou Saint-Denis-Jargeau, notamment sur les heures de pointe, il faut 20-25 minutes assez régulièrement. Mon mari, qui traverse le pont tous les jours, met régulièrement pour aller jusqu'à Saint-Cyr-en-Val, là où il travaille, 45-50 minutes le soir, notamment pour revenir sur un trajet qui devrait prendre 20-25 minutes maximum. 16 000 véhicules sur 2 fois une voie, avec 12% de poids lourds. Vous comprenez que 12% sur 16 000, faites le compte, c'est près de 2000 camions qui sont là. Ne serait-ce que tous les riverains de Saint-Denis, de Jargeau, de Darvois ou autres, qui voient passer 1000 ou 1500 camions par jour sur leur secteur, ils en ont marre. On a un problème en Europe en général, en France en particulier, de sous-investissement dans les infrastructures, de rénovation des infrastructures qui existent. On le dit trop peu, mais il faut réinvestir sur l'entretien et le gros entretien des ponts et des chaussées, et puis de développement nouveau là où c'est nécessaire, en fonction des contraintes de la population, des contraintes économiques. Ce pont, ça fait 10-20 ans qu'on me l'annonce depuis que ce qu'on appelle le nouveau pont, qui a quand même 30 ans maintenant, a été construit. On nous en a annoncé un deuxième pratiquement aussitôt après, et on a beaucoup de gens qui nous disent bon bah le nouveau pont, peut-être, je sais pas, je serai mort certainement avant qu'il voie le jour. Il y a quand même un besoin qui s'exprime par la population à la base. Par exemple, le pont de Jargeau, c'est un projet qui a déjà plusieurs dizaines d'années et qui correspond à une attente locale. Les élus traduisent cela d'une certaine façon, ou alors anticipent s'ils ont une vision par rapport aux problèmes à venir. Donc j'allais dire, il y a une coproduction, et c'est bien normal en démocratie, entre une population et ses besoins et des élus qui essayent de traduire ces besoins ou de les anticiper. L'anticipation, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui sont pas évidents pour les gens à un jour, à un moment T, et puis finalement qui vont le devenir. Et c'est le rôle des élus, leur responsabilité. C'est d'ailleurs la noblesse de ce métier-là, de prendre du recul et de voir son territoire dans la durée. La législation européenne, ça vient de le niveau européen, on ne le dit pas suffisamment, l'Europe est vraiment dans nos territoires par sa législation, impose désormais que pour les plans et programmes, les projets d'aménagement, il y ait une compensation quand on ne peut pas faire autrement que le projet, et que cette compensation passe par la replantation de tel ou tel bois, de telle ou telle espèce. C'est quand même une énorme avancée sur le plan environnemental, parce que ça veut dire d'une certaine façon, on reconstitue de l'espace naturel. Donc on est, j'allais dire, dans une logique d'équilibre. Et aujourd'hui, ces facteurs de plantation sont intéressants dans le contexte qu'on connaît du réchauffement climatique. Un vieux bois, d'une certaine façon, qui est arrivé à maturité, il stocke quasiment plus de carbone. Une replantation d'essences qui vont fixer du CO2, c'est plutôt pas mal en fait pour la fixation du CO2 atmosphérique. Et aujourd'hui, il faut le savoir, dans la lutte contre le changement climatique, on peut limiter les émissions de gaz à effet de serre, notamment par les transports, les bâtiments, mais on peut aussi fixer du carbone par ce qu'on appelle l'UTACF, c'est l'utilisation des terres agricoles et les forêts, qui sont en fait des puits de carbone. Donc ces compensations, c'est quand même intelligent, parce que ça permet de refaire de l'espace naturel là où on en a des faits, à peu près à due proportion, et ça permet de sans doute mieux fixer le carbone, dans la mesure où on a besoin de développer des puits de carbone en France comme ailleurs. Les poids lourds interdits sur le centre-ville devront prendre obligatoirement cette déviation et ce nouveau franchissement de Loire. La circulation devrait diminuer, allez, on va dire au moins de 30 à 40%. C'est quand même plus que significatif. Donc, soir et matin, on évitera les détours de certains automobilistes qui essayent de trouver des chemins raccourcis pour pouvoir aller plus vite. Donc, c'est déjà un point. Et puis, on va surtout éviter un problème de pollution qui était effarant quand vous avez aux heures de pointe des bouchons qui vont bientôt sur le rond-point de la tangentielle, enfin sur le futur rond-point, sur l'échangeur, et sur Jargeau et Darvois. Je peux vous dire que les riverains en ont largement marre de respirer ces gaz échappants. Aujourd'hui, il faut investir et continuer d'investir en France, notamment dans le champ des infrastructures, des routes, des ponts. Mais les contraintes, elles sont plus nombreuses qu'il y a 30 ou 40 ans. Et il faut prendre en compte aujourd'hui la contrainte environnementale, là où il y a des enjeux qui le justifient, la contrainte évidemment sociale et sociétale, c'est-à-dire qu'on touche des populations qui sont impactées par des trafics, et c'est pour ça qu'on fait de l'aménagement. Et puis aussi l'enjeu économique et financier. En France aujourd'hui, on ne souffre pas de sous-développement, mais la croissance, notre activité économique, elle n'est pas florissante. Donc là où il n'y a pas des enjeux qui nécessitent, j'allais dire, une intervention et une rupture dans les logiques d'aménagement, il faut continuer d'aménager par rapport à des besoins qui s'expriment. Et là, il y a un besoin de sécurité, j'allais dire, publique et de sécurité routière qui s'exprime. C'est du temps qu'on passera peut-être un peu plus à la maison avec nos enfants, et puis surtout, ça nous permettra, nous aussi, en tant que parents qui avons des enfants qui traversent le pont tous les jours pour aller au collège, de nous sentir un peu plus en sécurité, parce que les savoir sur le pont à pied ou en vélo, c'est toujours un peu inquiétant quand même. Il faut impérativement, c'est une nécessité
je dirais presque en exagérant, vital que cette déviation et ce nouveau franchissement de Loire puissent arriver.